Là-bas, il y a des bains thermaux où tu entres nu avec tout le monde, hommes et femmes séparés, genre... Partouze, non? Parce que là, c'est autre chose. Il doit y en avoir. Je vais commencer cette vidéo en disant que je suis contrarié parce que j'ai lu un commentaire, en fait plusieurs commentaires, disant que j'ai le charisme d'une porte. Parfait. Et ils ont raison. Non, non. Ils ont dit que la porte est plus charismatique. De porte. Oh, désolé, avec tout le respect, on a fait un épisode où, d'accord, je n'ai pas 20 ans de télévision comme Mauricio, mais les invités, c'était mon ami Tim, mais Tim n'est pas non plus quelqu'un de très enthousiaste, c'est vrai. Et une jeune femme très gentille du Paraguay, n'est-ce pas? Oui, très gentille. Non. Non. Retailleau s'est trompé de drapeau. Non, non, non. Tout a mal tourné dans cet épisode. Mais en même temps, je ne savais pas grand-chose sur le sujet, qui était le football. Non. On a demandé si le Paraguay avait gagné une Coupe du Monde. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Ça, tu dois le dire. Elle était du Paraguay, mais elle ne savait rien du tout sur le Paraguay. Donc voilà, merci pour le pétrin, la galère dans laquelle vous m'avez mis là. Mais non. Maintenant, la faute. Maintenant, ce n'est plus sa faute. Maintenant, c'est la faute de l'invité. Oui, oui, oui. À l'invité. Il n'y arrive pas, il veut. Il veut être sur Globoplay, mais il n'arrive pas à extraire. Rien de l'invité. Regardez ça. Salut la famille, tout va bien? Bienvenue dans un nouvel épisode de Très Continents. Et ici, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons de grands pays qui font sensation dans cette Coupe du Monde. Nous avons ici notre Haïti et aussi, il n'y a pas Haïti, n'est-ce pas? Nous avons ici le Portugal, qui est le pays de notre CR7, c'est-à-dire Carolina, n'est-ce pas? Carolina. Carolina qui est portugaise et qui est déjà ici au Brésil aussi. Et nous avons aussi ici notre Yuma. C'est Yuma ou Yuma? Yuma, c'est ça. Qui c'était notre japonais, puisque tout le monde est désormais à fond sur le Japon? Non, tout le monde est pour le Japon maintenant. Non, tout le monde est pour le Japon maintenant. Est à la Coupe du Monde. Vieux, le Japon est à la Coupe du Monde. Waouh, il domine la coupe. Fais attention, c'est quoi? J'en parle. Juste parce qu'il est. La France est forte. Non. Précisez aussi de faire attention à la France, tu sais. Tu sais ce qui est cool avec le Japon? Ils sont japonais. Et non, 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 j'ai aimé. Non, 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 il y a des Chinois. Non, non. On ne va pas entrer dans ce sujet-là, non. Mec, regarde. Je dois parler pour te donner envie de cliquer, pour pas que tu dises que je suis charismatique. Tu vois, les Français sont comme ça. 73 équipes africaines comptent des joueurs nés en France. Quoi? Alors oui? Tu savais ça? Sérieusement, c'est vrai. On envisage même un traitement. Pen n'est pas bon. Mais c'est cool que l'équipe nationale du Japon ait maintenant des gars métis, non? Oui, Il est japonais, africain, c'est ça. Guattari est là-bas. Suzuki, le gardien de but. Son père est américain, mais il est né au Japon, d'après ce que j'ai compris. Et sa mère est japonaise. Alors, mais il y en a peu. Pourquoi au Japon il y en a si peu? Parce qu'il n'y a pas d'immigration, il y a très peu de métis, de noirs, etc. Oui, donc il y a très peu de gens qui entrent là-bas et qui y restent. Donc il y a encore ce discours selon lequel ils sont un peu réservés vis-à-vis des étrangers. Maintenant, il y a beaucoup de touristes, non? Donc c'est plus tranquille. Mais vous avez peur, par exemple, si vous voyez un gars, genre un gars noir, vous avez peur comme ça? Non. Et toi, tu as peur? Ça va, mec? Tu veux cancel l'invité? Les gars, on a peur des personnes noires. N'annule pas ni ne gâche la vie de l'invité. Je vais expliquer. Attends un peu. Et attends un peu. D'accord. C'est que je veux. Je veux avoir le charisme d'un détenu. Non, mais toi, t'as déjà vu cette vidéo où il y a... Je crois que c'est un son chinois. C'est pour ça que je sais que c'est différent. Non, mais il y a certains pays. J'ai aussi déjà vu celui-là. Il voit un gars avec un masque d'extraterrestre. Et les gars sont normaux. Puis le gars enlève le masque, c'est un Africain. Et là, les gars sont choqués. Tu as déjà vu ce gars? Tu as déjà vu cette vidéo? Tu veux voir? Ouais. On n'adhère pas à ce genre d'humour, d'accord? Non, ce n'est pas de l'humour, mec. Non, putain. Tu m'as demandé pour le mien. J'ai vu. Je défends mon garant car je vais acheter une voiture à Rio de Janeiro au nom du peuple. Sinon. S'il ne veut pas, on est là, non? On est là. Mais non, mais c'est vrai. Là-bas, il y a peu de personnes noires, on voit. J'ai aussi vu des vidéos de personnes trouvant cela étrange et prenant des photos. Oui, surtout en Chine, non? Au Japon, ça arrive moins. Peut-être dans les zones rurales où il n'y a pas d'étrangers, non? Peut-être que cela les surprend, mais à Tokyo, Osaka et dans d'autres grandes villes, c'est impossible. Parfois, il y a plus d'étrangers que de Japonais, tant il y a de monde. Non, c'est seulement pour ceux qui ne savent pas. Hé, Yuma, depuis combien de temps es-tu au Brésil? Ça fait 24 ans. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé au Japon?
Non, chaque année, calme-toi, j'y retourne chaque année. Non, j'ai juste posé la question. J'y vais chaque année, toute ma famille y est. Tu n'as personne ici? Non, il y a juste mes parents et ma sœur ici. Ma grand-mère, mes oncles et cousins sont là-bas, alors j'y vais chaque année pour les voir. Et nous avons aussi notre chère amie portugaise qui va se présenter. Tu as oublié? Le nom, pas l'invité, je plaisante. Attends. Attends, Carolina, dangereux, non. Moi non, non. Non, pas déjà. Tu peux me parler en portugais? N'est-ce pas? Moi non, j'ai oublié le nom. Je ne connais pas le nom. Oh, Paul. Je m'appelle Carolina. C'est Carolina, vous êtes voisine, c'est quoi ça? Ce sont des voisines. Tu veux les noms de tous les Portugais? Baptista? Mec, mais vous êtes voisins. Je connais le nom de tout le monde du Congo. Genre, c'est du Congo, le Congo est voisin de l'Angola, je connais le nom de tous. D'accord. Mais j'ai dit, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Vous pouvez m'appeler Portuga, mais on m'appelle Portuga. C'est Carolina? Oui. C'est Carolina. Bienvenue. Merci. Carolina, depuis combien de temps es-tu au Brésil? Écoute, le 1er juillet, ça fera 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis ici. Tu sais pourquoi tes parents sont venus? C'était comme ça, c'était à l'époque du Covid. Donc mes parents, ma mère travaillait et puis elle a commencé à ne plus avoir de travail. Et puis Mato a commencé à tout fermer à la maison. Alors on s'est dit, regarde, ma grand-mère habite au Brésil, ma mère en a parlé et on a fini par venir ici. Nous sommes allés au Mato Grosso. Attends, qui habitait au Brésil? C'était très clair, mon grand-père. Mon grand-père, je suis très heureux, c'est comme regarder la télévision. Mec, c'est juste qu'ils disent de Malta. Attends, Malta. Le père de ta mère? Mes grands-parents, oui, les deux. Ils sont brésiliens? C'est ça, ma mère est portugaise, mon père est brésilien. D'accord, d'accord. Et puis, le groupe est ici. Je vais maintenant te poser la question habituelle. Tu préfères ici ou là-bas? Ça va donner, mec. Ça va donner, ça va donner. Ça va donner, ça va donner. J'aime beaucoup là-bas, mais j'aime aussi ici. C'est parce que ce sont des cultures très différentes, n'est-ce pas? Non, mais là, tu ne te mouilles pas. Ça ne sert à rien de rester indécis. Oui, Manuel Gomez féminine, c'est quoi, mec? Tu ne peux pas rester indécis. N'est-ce pas? Je vais toujours préférer le Portugal, évidemment. C'est mon choix. J'y ai toujours vécu. J'y ai grandi. J'y ai vécu. Tu préfères le Portugal? Oui. C'est étrange, hein, mais c'est que si. Parce que tu es adulte, mais tu as 18 ans, c'est ça? Oui. J'ai 18 ans. C'est curieux, tu as grandi ici, arrivé à 13 ans. Oui, c'est étrange qu'une adolescente préfère l'Europe au Brésil. Mes filles adolescentes préfèrent largement le Brésil. Alors, j'aime beaucoup le Brésil quand il s'agit de travailler. Ici, les gens aiment travailler. Là-bas, c'est plus difficile d'être jeune et de travailler. Donc, Ami, plus tard, tu comprendras que l'euro fait une grande différence dans la vie de ceux qui touchent un salaire. non, j'ai respecté ça. Mais tu parles de pouvoir d'achat, non? Non, je parle de tout. Par exemple, là où j'habitais avant Sao Paulo, à 13 ans, des jeunes travaillaient déjà au marché. C'est vrai, en fait. Ça arrive beaucoup ici. Et les enfants travaillent et ils... Tu as vu? Tu as dit, c'est un crime. Mais l'exploitation, non, c'est juste pour travailler. Tu as vu? Elle a vu l'exploitation des enfants et a dit, ça me plaît, j'approuve. D'accord, j'ai compris ça. Mais c'est que je n'ai pas compris. Là-bas, tu dépendais beaucoup de tes parents. Même moi, à 14 ou 15 ans, je voulais acheter des choses et je demandais tout à papa ou maman car je ne pouvais rien faire. Tu achètes quoi, Madame Cola? Hein, Madame Cola? J'achète des choses, des trucs, des choses. Tu comprends? Tu comprends tout ce qu'elle dit? Moi, je comprends. Je fais. Tu comprends tout? Tout? À 100% non, Mathéus, non. Moi, c'est 60 à la maison. Non, je comprends, mec. On dirait que je... Hey, Cristiano Ronaldo, comment c'est? Dans un instant, ce sera pire. De celui-ci. Regarde, hein, oui. Dis oui tout de suite. Peut-être que j'ai envie que le gars dise oui. C'est ça, rendre. C'est ça, rendre. Appeler les autres par leur nom. Non, tout va bien. Félicitations, c'est ça. Félicitations, j'ai oublié. Non, mais qu'est-ce que c'est, voyons? Genre, il est invité ici, il est invité. Mais maintenant, allons-y, concentrons-nous sur notre sujet, d'accord? À savoir la Coupe du Monde. Les deux équipes nationales font parler d'elles lors de cette Coupe du Monde. Votre sélection a-t-elle déjà remporté la Coupe du Monde? Oui, je suis ça de très près. Comment va la famille là-bas, après avoir vu jouer le Japon? C'est la première Coupe du Monde où on espère au moins atteindre la demi-finale. Si je ne me trompe pas, le Japon, sérieux? Demi-finale? Oui, je pense, oui. Mon pronostic? Du calme. C'est ça? Tu doutes déjà? Tu doutes. Non, il joue bien. Du calme d'ailleurs. Le Japon peut affronter le Brésil, c'est possible. Oui. Vous jouez vraiment très bien. Exactement, mais le Japon n'a jamais atteint les huitièmes de finale, si je ne me trompe pas, non? Sérieux? Les huitièmes de finale? Oui. Jamais atteint les huitièmes? Non, jamais. Le champion du monde, là, waouh, oui, il se la raconte. Jamais allé, hein? Oui, jamais allé là-bas. Pourquoi la moto? Le Japon est sûrement la meilleure équipe d'Asie, non? Ça s'améliore maintenant, mais avant, non. N'est-ce pas la meilleure? Oui, mais comme je l'ai dit, ils n'ont jamais dépassé les huitièmes, alors que la Corée du Sud l'a déjà fait. Oui. La Corée du Sud, n'est-ce pas? Juma, ça c'est un vêtement de chez Insider. Insider, c'est un vêtement technologique, anti-odeur. Et le meilleur, c'est qu'il ne déteint pas sur la peau. Oh.
Ah, merci, je peux l'enlever? Je peux l'enlever? Si tu ne connais pas encore les vêtements de chez Insider, clique ici sur le lien. Regarde, le tissu. Et celle-ci, comment elle est? Tu vas voir qu'elle a un avantage. C'est chouette. Un avantage? Elle tourne. Ça donne un avantage dans... Je n'ai pas compris l'avantage. Non, elle ne donne pas un avantage dans le paquet. Elle enveloppe le paquet. J'ai compris, maintenant j'ai compris. C'est payant, c'est amusant. Merci. Les vêtements épousent aussi très bien le corps. Waouh, merci beaucoup. Et vous pouvez cliquer ici sur le lien dans la description pour acheter les vêtements de Insider. C'est uniquement ici dans le lien de la description. Et c'est vrai pour les femmes, beaucoup de gens demandent s'il y en a. Il y a aussi des vêtements féminins et vous pouvez voir ici dans le lien de la description, il y a aussi des culottes. Il y a des culottes, n'est-ce pas? Incroyable, hein? Il y a les petites boules. C'est payant. Le tissu est-il bon? Ce sac-là, le tissu est très bon. Oui. Ce sac, tu vas l'utiliser. Le tissu est très léger. Tu vas voir, mec. Ça va bien épouser le corps. Ça épouse bien le corps. Ça enveloppe bien, j'en ai vraiment besoin. Waouh, maintenant, cueilleté. Waouh, oui, c'est magnifique. Mince alors. Je veux savoir maintenant que tu vois que cette équipe du Japon surprend vraiment. Tu penses qu'elle peut battre le Brésil? Écoute, je vais être honnête, je pense que c'est au coude à coude. Non, c'est vraiment au coude à coude, pour de vrai. Moi, j'ai vu les 2 matchs. Si tu devais choisir qui passe, qui choisirais-tu? Tu veux dire qui je veux ou qui je pense va passer? C'est différent? Tu veux qui? Moi, je veux le Brésil parce que, tu vois, je veux voir mes amis heureux, le Brésil heureux. Allez, Tu vas faire ça, mec. Genre Pouchasson. Ouais, tu vas gagner des abonnés. Faut aimer le Japon, Dragon Ball, ces trucs-là. Tu vas gagner des abonnés, mais quand même, c'est quoi ça? de nombreux Brésiliens soutiennent aussi le Japon. Je sais. D'ailleurs, je crois que c'était le Japon contre la Turquie qui ont joué, non? Les gens disaient que c'était le feuilleton contre le mème, toutes ces choses-là. J'aime bien ce que l'Internet apporte avec les mèmes, toutes ces choses-là. Tu gagnes de l'argent avec ça? Non. C'est toi qui les produis? Non. J'aime bien, grâce aux extraits de notre émission sur Internet, le Tenny, Nin, Tininim, cette musique de The Office. De The Office. Non, moi j'aime bien, les gens sont très créatifs. Vous avez vu la vidéo? Ouais, j'ai vu. Les mèmes sur Hendrik? Franchement, c'était fou. Don Cielo Fou, c'est vraiment génial. C'est incroyable. Le portugais, Il fait vraiment autant de mèmes? Il est doué? Non, pas du tout. ils ont perdu la guerre. Hein? Oui, ils ont perdu la guerre des mèmes. Ils ont perdu la guerre des mèmes, oui. Je n'ai pas suivi ce passage de l'histoire. À une époque, au Brésil, mais je ne me rappelle plus l'année. Ils ont lancé des concours de mèmes pour élire les meilleurs, non? Oui. Les Brésiliens naissent déjà pleins d'humour, tu vois? Les Portugais sont froids. Nous sommes froids et brusques. Le Portugal s'est amélioré. Je ne le connais pas très bien, même si j'y ai joué plusieurs fois. Je ne connais pas très bien les Portugais. Avez-vous autant d'humour que les Brésiliens ou moins? Moins. Si on n'est pas proche, c'est bien moins. Par exemple, si tu me croises dans la rue et qu'on commence à discuter, je ne vais pas être drôle avec toi, comme le Brésilien qui commence à plaisanter. Oui, nous, on est juste direct et franc. C'est pour être direct, mais direct. Mais quand on se connaît bien, c'est différent. Oui, là oui, les gens aiment plaisanter. Vous avez de l'humour. Oui, les gens aiment taquiner les autres. L'humour est-il similaire à celui des Brésiliens ou différent? En France, il est très différent. Je dirais que c'est le cas ici aussi. J'avais même oublié que les gens au Portugal aiment se moquer des autres. Quoi? Oui. Nous, oui. Les gens aiment, genre... C'est normal. Si les gens aiment se moquer des autres au Portugal... Non, mais tu parles avec le terme. Avec quoi alors? Tu parles de la manière. Non, attends. Préjudiciable quoi, mec? Tu n'utilises pas le terme « se moquer ». Tu penses à la manière... Non. D'accord, je parlais sérieusement là. Arrête avec ça. Tu utilises un ton un peu mauvais. Non, j'utilise un ton... Ça va arriver de l'autre côté d'Internet. Non, il parle du ton. Ça va être... Arriver de l'autre côté. Je parle... Tu penses que le Brésilien plaisante plus que le Portugais? Non, enfin, oui, beaucoup plus. Le Brésilien, genre, a plus d'humour que le Portugais. Oui, parce que si tu regardes Batista, Il n'utilise pas le mot gozard. Ça ne rentre pas dans ma tête. Oui, c'est ça, je te dis non, c'est genre, c'est l'Angola. C'est l'Angola, tu vois, je te dis. Non, c'est l'Angola. C'est l'Angola, tu dis genre, tu te moques de moi, c'est normal pour nous. Tu plaisantes. Sérieusement, tu te moques de moi ou tu me taquines? Sérieusement, mec, abusé, c'est comme plaisanter. c'est parce que gozard, c'est comme si tu étais en train de parler, de rigoler avec la personne. Ouais, c'est ça, mec, ouais. Comme si tu étais en train de te moquer, ici vous dites se moquer, non? C'est comme le mot rapariga que vous n'utilisez pas. Là-bas, ils utilisent le mot rapariga. Genre, je suis une fille, genre. Mais là, tu arrives, c'est... Mec, mais c'est parce que pour nous, bah, c'est normal. Pour vous qui êtes... Non, c'est... Connecté, putain. Mais là-bas, c'est de l'amour. Mais c'est un sens de l'humour différent? Je dis ça parce que le français, il a un humour qui est plus sarcastique, beaucoup plus. Oui, nous aussi, on a un peu d'humour plus sarcastique. Oui. Et les sujets sont différents. Par exemple, ici, tu ne peux pas faire de blagues sur Dieu et des choses comme ça.
On plaisante sur tout et tout le monde. Ah bon? Oui, oui. Je sais dire je fais. Je ne sais pas si les autres Portugais le disent. Que je fais. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Genre, tu penses que la blague sur tout ou tout le monde, je dis qu'ici, par exemple, ici, il y a des limites de blagues que tu ne peux pas faire. Là-bas, maman, là-bas, maman. Mais quelles sont les limites des blagues que tu ne peux pas faire là-bas? Ça dépend à qui tu parles. Ouais, je pense que oui, ouais. Mais par exemple, sur une scène publique, si tu fais un spectacle de stand-up qui passe à la télévision, par exemple, qu'est-ce que tu ne peux pas dire? Je ne peux rien dire du mal du Portugal, mais sur le reste, je peux en dire beaucoup de mal. Du Portugal? Sérieusement, oui, je dirais que vraiment, je ne peux pas dire du mal, vraiment, 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 vraiment du Portugal. Pour le reste, Je le dis vraiment. Je peux le dire ici à l'intérieur. c'est pareil au Japon aussi. Tu peux le dire ici à l'intérieur. Alors, au Japon, je vois qu'on ne parle pas beaucoup de politique, d'après ce que je vois. Oui, là-bas aussi, on ne parle pas beaucoup de politique. Il y a aussi cette situation. Ah bon? En France, on ne parle que de politique. Ah bon? Au Brésil aussi, on ne parle que de politique, non? L'Angola aussi? De politique. C'est vrai, oui, oui. Ici aussi, c'est partagé. Il y a des gens des deux côtés. En France, tout le monde est un peu contre le président actuel, peu importe qui c'est, C'est toujours moi, hein? sauf toi. Parce que tu es son ami. C'est vrai, j'ai déjà vu des petites photos. Tu sais, là-bas, il y a aussi cette division maintenant. Parce que, en fait, au Portugal, on a un très gros problème, c'est la question de l'accumulation. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème, n'est-ce pas? Mais beaucoup considèrent cela comme un problème d'afflux d'immigrés dans le pays. Donc, par exemple, au Portugal, si tu vas, je sais pas, à Martim Moniz, tu vois plus d'Indiens de Bangladesh. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Plus de personnes étrangères que de Portugais. On dit déjà que Lisbonne est la nouvelle Luanda. Oui! Dans quel sens? Oui, ma fille. Là-bas, il y a beaucoup d'Angolais. Rien que le frère de Batista. Il y a beaucoup d'Angolais. Ils se ressemblent tous. Ce sont des frères. Ce sont les miens. Vraiment. Ce sont les miens. J'ai plusieurs amis qui vivent au Portugal, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui demandent, mais en Angola, quand il s'agit de voyager, dans quel pays voulez-vous vraiment aller? Le Portugal. Le Portugal. Ce n'est pas le Brésil. Pour étudier, c'est plus facile aussi. Oui. Angola, ce n'est pas le Brésil? Si. Le Portugal. Le Portugal, c'est plus facile, non? C'est plus angolais, non? Oui, tu sais, pour nous, les Angolais, c'est plus facile. Donc, au final, tout le monde y va. Oui. Mais, tu sais, les Portugais se moquent beaucoup des Brésiliens aussi. Mais les gens prennent ça d'une certaine façon. Mais c'est quel genre de blague? Juste pour qu'on sache? Non. Genre comme ça. Par exemple, c'est juste pour qu'on ne nous sorte pas un retourne chez toi. On me dit de rentrer chez moi ou dans mon pays. Certains le font pour plaisanter. C'est une blague vraiment très drôle, celle-là. Certaines personnes le font par méchanceté, non? Non, mais c'est vrai. Il y a encore des trucs étranges au Brésil pour vous deux? Par exemple, et Gilmar, il y a des choses que vous ne comprenez toujours pas? Oui, vraiment. Douche électrique. Mec, Gilmar, comment ça? Ce qui est dans ma tête ne marche pas. Douche électrique. Douche électrique, c'est vrai. J'ai failli mourir de rire devant cette scène. Ouais, je me prenais des chocs sans arrêt. J'ai appelé l'électricien, il m'a juste dit « Prends ta douche avec des tongs ». Et on en est resté là. Ça m'a coûté 100 réais. Et en Europe, c'est comment? Vous n'avez pas de douche électrique? Non, c'est au gaz. Au gaz, c'est au gaz, au gaz. C'est la douche au gaz. Alors, s'il y a un problème, ta maison explose. Mais au moins, tu ne prends pas de décharge comme ça. Waouh! Je n'avais jamais pensé à ça. La douche est-elle aussi électrique? Non, là-bas, c'est aussi au gaz, si je ne me trompe pas. Mais là-bas, ils mélangent l'eau avec l'électricité. Et c'est tout. Oui, je crois que c'est bien au gaz. Je ne m'en étais pas rendu compte. C'est encore quelque chose d'étrange, mec. Waouh, c'est difficile. 24 ans ici, hein? Non. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il est né là-bas, cette année-là, et il est resté ici. Donc, il est japonais. Non, Mais il est immigré. du calme. C'est Olisigno, c'est Olisigno. L'interrupteur de la salle de bain est à l'intérieur ici, alors qu'au Portugal, il est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, la lumière de la salle de bain chez moi. Maintenant, c'est direct. Je vais à la salle de bain et je reste comme ça contre le mur. Puis après, je me souviens, ah oui, il faut retourner à l'intérieur. C'est vrai. Dans mon cas, Chez toi, je vais faire la main comme ça. Comment peut-elle me faire ça? Je veux sortir la main, c'est ça. Non, tout ça, c'est différent. Tout est différent. Oh, Yuma, tu allais parler, mais non. non, c'est moi qui ai interrompu tout le monde, désolé. Non, c'est que dans mon cas, je trouve plus étrange les choses qu'il y a au Japon qu'au Brésil, tu vois. Comme j'ai grandi ici, là-bas, il y a des bains thermaux où tu entres nu avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Genre, une partouze? Non. Ça, c'est autre chose. Ça doit exister, non? Comment ça, c'est différent? C'est ce que tu expliques. C'est un bain public. Tu y vas pour te laver dans de l'eau chaude, puis tu restes comme dans une petite piscine chaude, non? Mais ce sont des inconnus? Oui. Tout nu, oui. Oh là là, les vieux avec les couilles dehors, oui, tout nu. Vous avez pris un bain ensemble? Le Japon a aussi fait des efforts. Qu'est-ce que tu... On a pris un bain ensemble, là, Mathéus. Qu'est-ce que tu... Mais après avoir parlé, le Brésilien, il a un truc avec la nudité qu'il ne tolère pas trop, non. Même si, par exemple, tu vas là-bas, les bikinis sont très échancrés et tout, mais tu verras rarement de la nudité. En France, là-bas, par exemple, Au Portugal aussi. oui, il y a plus de nudité.
Surtout sur les plages, les filles elles font du topless. Oui, elles ne portent que le bas, elles ne mettent pas le haut. Et il y a aussi des plages nudistes où les gens vont... Oui, c'est ça, c'est pourquoi les compatriotes y vont. Voilà, Batista a l'aimé. C'est sérieux, vraiment. Réfléchis, Batista. Je crois que c'est vous qui avez ces histoires de plages nudistes, non? C'est juste nous, 350 millions d'Européens. Ça fait beaucoup de monde. Mais regarde, réfléchis avec moi. Le topless, tu trouves ça bizarre? Le topless, hein? Ouais. Mais en même temps, regarde le bikini des femmes brésiliennes. C'est un truc que je n'aime pas trop. Le bikini des femmes ici, c'est surréaliste, non? C'est juste un fil. Ouais, c'est un fil. Mec, il y a des bikinis qui sont juste un fil. Ouais, juste un fil, genre. Je comprends. Mais... Les bikinis là-bas sont devant. Mais marcher comme ça, non, 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 sans. Normal, non, non. Je ne trouve pas ça normal, tu vois? Oui, c'est vraiment bizarre. Mais c'est une plage spécifique. Tu vois? Pour moi, ce n'était pas normal. Ce n'est pas le cas, pas toujours. T'es fou. C'est un attentat à la pudeur, mec. Oui, un attentat. À la pudeur. Mais réfléchis avec moi, réfléchis avec moi. Pourquoi le sein? Je vais jouer l'avocat du diable ici. Pourquoi la poitrine serait-elle plus gênante à montrer que les fesses? Parce que le maillot ficelle, il montre les fesses. Il ne cache presque rien des fesses. Donc, si tu réfléchis, c'est purement culturel. C'est comme quand on a mangé ce verre à soie, ces horreurs que vous avez achetées. Là, encore. J'ai détesté, mais je comprends que ce soit culturel. Tu comprends? C'est parce qu'on mange. Tu laisses le tien dehors, Chez moi, oui, non, non. à la plage. Non, parce que ce sont des plages nudistes, c'est pour rester avec la bite à l'air. Maintenant, le topless, c'est sur n'importe quelle plage, tu peux le faire sur n'importe quelle plage. J'ai compris. Ah, On ne peut pas montrer le pénis? Non, je trouve ça non démocratique. il y a une limite. Oui, moi j'en ai plus. Non. Tu ne peux pas comparer la bite à la poitrine d'une jeune fille. Non, non, t'es fou, mec. Parce que la bite, c'est un truc laid. Non, C'est déjà sorti du... c'est déjà sorti de ton corps, comme ça. C'est déjà sorti, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus personne ne se met nu à la plage? Quoi? Là-bas, il y a une plage? Non. Oh, Carolina, toi, en tant que Portugaise, il existe ce mythe, n'est-ce pas? Il y a aussi cette dispute sur Internet, partout dans le monde. Cristiano Ronaldo ou Messi? C'est juste pour qu'on sache Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas? Hein? Cristiano Ronaldo? Oui. pourquoi. Mec, imagine que tu demandes à un japonais, sushi ou Japon? Churrasco, Chine ou Japon? Mince. Le pire, c'est le Japon, t'es fou? Chine ou Japon? Pourquoi? Je n'ai pas à expliquer. Cristiano Ronaldo pour toujours? Explique. C'est que je demande ça parce que maintenant, je vais me ranger du côté du peuple sur ce coup-là. Voilà, on m'a apporté une... Tu vas payer la dette? Non, calme-toi, d'accord? Ma dette est déjà réglée. Arrête, mon ami. Regarde, sérieusement, je vais acheter une voiture au nom des gens. C'est presque fait. Ne paye pas, c'est presque fait. Il va payer, d'accord? Il va payer. Dans le script, c'est écrit Cristiano Ronaldo ou Messi. Pour la portugaise, laisse-moi voir. Mais tu comprends que Messi a plus de victoires, non? Oui, mais vous comprenez aussi que Messi... Il a gagné où? Plus de buts, Coupe du Monde Mathéus? Mathéus, je vais dire Mathéus. J'ai déjà entendu des Portugais dire, il y a eu une interview qui est sortie où certains disaient là, qu'au Portugal, vous êtes presque obligé de dire que Cristiano est le meilleur. Comment ça? Tu es obligé, mec. Non, personne. Je veux dire, Tu penses que non? ça dépend. Ça dépend. Genre, ça va vraiment mal passer si... Ouais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Messi? Mbappé ou Cristiano Ronaldo? Je pourrais dire sans problème que c'est Cristiano. Je ne pense juste pas. Enfin, oui, il est encore... Non, il est encore meilleur. Il est encore plus grand. Mais il se peut qu'il ne le soit pas. C'est pareil pour les Brésiliens. Cristiano Ronaldo ou Neymar. Ils choisissent toujours Neymar. Je ne sais pas, mec. Je pense qu'il y a moins de pression. J'allais dire, vous choisissez toujours Neymar. Je ne ressens pas cela, Carolina. Au Portugal, il semble y avoir plus de pression pour soutenir Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas. Il y a aussi une certaine pression. Je vais être très honnête. Je ne suis pas vraiment du milieu du football, tu sais. Donc, si je dis quelque chose de faux ici, non. Pas de souci, on a l'habitude d'inviter. Les gens amènent, surtout ceux qui comprennent le football. Vont parler de football. Oui, et puis, si c'était pour inviter des gens qui comprennent le football, on les mettrait sur la chaîne sportive. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Et puis les gars, Mattheus dit qu'on ne fait pas le job. Mais c'est à cause de Cristiano. C'était... L'audience... Le public qualifié t'a crucifié, mon ami. Demain, on va faire une vidéo sur la pêche sportive avec Sergio dos Foguetes. C'est parce que Cristiano Ronaldo est né là-bas. Il y a toute une histoire, tu vois. Tu ne le vois jamais impliqué dans une polémique. Il y a ça aussi. Je suis vraiment fan de Cristiano, mec. Eh bien, Mais comparé, tu vois, Marcos, tu vois Cristiano dans cette... Oui. Comparé à Messi, tu vois Cristiano mêlé à ce genre de polémique.
Messi n'en a pas, non? Mais si tu regardes bien, Cristiano Ronaldo a très bien grandi, genre tout seul. Il a construit son empire, disons-le comme ça, en quelque sorte. Tout seul, non? Non, incroyable. Alors, c'est juste de dire que tu le défends. Mec, Je suis sérieux. Non, c'est impossible de ne pas aimer Cristiano. c'est impossible, il est innocent. C'est le premier maître possible. Non, au Portugal. Il y en a toujours, n'est-ce pas? Oui, il y en a. On peut ne pas aimer Cristiano. Oui, c'est possible. Au début, je n'aimais pas ce côté de sa carrière. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Tu es fort, non? Ah, c'est toi qui es fort. Regarde le niveau de « c'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mec, Si je dois être meilleur que Cristiano pour critiquer, ça ne marchera pas. non, non, mais tu peux critiquer, vas-y. Alors, Au revoir. Au début de sa carrière, son côté arrogant m'énervait beaucoup. qu'est-ce qu'il est arrogant, mec? Ce n'est pas le côté arrogant. C'est juste notre culture. Tu sais, depuis qu'il a commencé à jouer, il a été critiqué. Depuis toujours, depuis qu'il a commencé à jouer, il a toujours été sous-estimé. Genre, non, il ne va pas y arriver. Je n'y crois pas. Il a dû prouver qui il est aux gens. Alors que Lionel Messi, pendant que Lionel Messi faisait ce qu'il voulait, pendant que Lionel Messi, la FIFA lui a tout donné. Non, je l'ai admiré de plus en plus au fil de sa carrière. Aujourd'hui, j'admire énormément Cristiano pour de nombreuses raisons. Mais au début, je comprenais qu'il pouvait avoir un côté un peu... Comme vous avec Mbappé, vous le trouvez un peu... Moi, je ne trouve pas Mbappé arrogant. Qui est-ce que tu trouves arrogant dans la vie? Dans la vie, Tu ne peux pas dire moi. Merci. moi, c'est que genre, Tu comprends? Personne ne te semble arrogant. mec, c'est pas ça. Ce que les gens trouvent arrogant chez Mbappé, c'est qu'il répond. Qu'il soit cette personne qui a de la présence. Je pense qu'il a de la présence, tu vois? Je pense que Mbappé a cela, mais les gens ne comprennent pas. Quoi? Dire qu'on a de la présence au Brésil signifie qu'on est beau, c'est bien ça? Non, c'est ça. Celui qui prend Mbappé est vraiment moche. Mbappé, c'est une tortue ninja, il est moche. Ouais, mec, c'est ça. Je suis en train de m'acharner sur... Lui gratuitement. Mais allons-y. Tu es plutôt Cristiano ou Messi? Tu as ça. Il n'y en a pas beaucoup, je crois. Oui, mais je suis Messi, c'est sérieux. Qui est bon là-bas? Tu connais quelqu'un du Japon? Ah, il y a un joueur historique. Laisse-moi voir. Non, je connais. Non, Nakata est très célèbre, j'ai son visage en tête. Mais il est de la Coupe de 98, je n'étais même pas né, mais aujourd'hui c'est Kubo, non? Kubo, non? Oui, c'est vrai. L'équipe japonaise, elle surprend vraiment, non? Oui? Il s'en sort bien à la Coupe du Monde? Oui, très bien. Ils sont bien coordonnés. C'est ce que j'aime. Non, il joue incroyablement bien, mec. À part Nakata, il y a un autre joueur très connu au Japon. Alors, maintenant, il y a Honda qui a joué à Botafogo. Honda a joué... Honda, les gars, il est aussi très célèbre, mais je pense que ce sont les plus connus mondialement, non? Mondialement, oui. Il y en a plusieurs autres? Mince. Frère, à l'échelle mondiale, je pense que ce sont ces deux-là. C'est que maintenant... Évoque ce que tu apprécies. Olivier. Non, Olivier, c'est vrai. Tu penses que si cet Olivier monte, Tsubasa, les gens ne connaissent pas. Les gens vont être énervés. Ouais, C'était mieux sous SC Tsubasa? c'est le meilleur joueur japonais. Ouais, allez, viens, allons-y, allez. Tu veux voir Olivier de Tsubasa? Mince, il a déjà joué ici au Brésil. Je suis certain que c'est un acteur porno. Vous essayez de me piéger. Ah non, c'est de la folie. Non, 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 arrête ça, arrête ça, arrête ça. Non, ne fais pas ça. Le Cap-Vert surprend aussi beaucoup. Le Cap-Vert? N'en parle pas. Ils sont tristes quand je vais au Cap-Vert. C'est parce que j'ai une histoire ici dans cette émission. On a posé la question, on a fait un pari avant le début de la Coupe, et il a dit que la surprise serait le Cap-Vert. On a littéralement explosé de rire. Oui, Et c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Le Cap-Vert va passer d'ailleurs. Ils vont passer, je l'ai déjà dit, non? le Cap-Vert t'a surpris, mais tu le savais déjà. Il se distinguait. C'est qu'ils sont là, ils se sont très bien distingués à la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, et c'est ce que j'ai dit, les gens ne suivent pas la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, tout le monde sous-estime, ils ne vont rien faire. Mais une fois là-bas, ça se complique. Le Congo arrive et fait que Cristiano se fasse cancel. Ce match Congo-Portugal, je pense que c'est celui-là. Il est resté. C'est Olivier Hatton. Je regarde le chronomètre. Cristiano peut être un plot. Ce n'était pas inspiré par un joueur précis? Je ne pense pas, mais beaucoup de joueurs s'inspirent de lui. Oui, ce dessin est très célèbre là-bas. Beaucoup. Comment ça s'appelle? C'est le Captain Tsubasa, n'est-ce pas? Au Japon, Il dit ici super champion, les gars. Champion, oui. Là-bas en Angola, Je pense Louis Vuitton. Louis Vuitton, aïe, Louis Vuitton. maintenant, on va poser quelques questions qui sont ici dans le script, d'accord? Comme ça, on ne part pas en vrille, parce que les gens font ça normalement.
Et on va lire ici, comment se passe la préparation quand votre équipe nationale joue? Comment ça se passe dans votre pays? Comment c'est? Ah, votre sélection, j'ai aimé ce que tu as dit. Oui, il est très formel. Non, j'ai aimé, vraiment. Préparation. Tu dis comment les gens se préparent-ils pour le match? C'est comme ici au Brésil où le pays s'arrête, tu vois? Non, là-bas, ils mettent le feu aux moutons. En France, ils le font vraiment. Oui. En France, ils le font. Puis les gens marchent la tête baissée. Alors, au Japon, ce n'est pas aussi animé. Par exemple, demain, le match du Japon est à 20 h. Oui. Là-bas, il est 8 h du matin. Les horaires sont vraiment mauvais, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 12 heures de décalage horaire, donc les matchs sont en pleine nuit. Enfin, là-bas, ce n'est pas aussi animé qu'ici, mais comme le Japon va bien, ils sont assez enthousiastes. Mais ce n'est pas du genre à peindre la rue aux couleurs du drapeau, non, c'est un autre niveau. Je crois n'avoir vu cela qu'au Brésil, n'est-ce pas? Je n'ai vu ça qu'ici. Il y a des fanions dans les rues Là-bas, il n'y a que des drapeaux. et ils organisent ça sur la place. Il y a une place là-bas, j'ai oublié le nom de la place maintenant, mais ils diffusent le match sur un grand écran pour que tout le monde puisse regarder. Et ils installent plusieurs stands comme ça. Tout le monde se retrouve sur la place pour voir les matchs. Vous n'avez pas toute cette organisation comme au Brésil? Peindre les rues, etc. Où est passé l'argent que vous avez volé pour faire ça? C'était pour payer les dettes. Non, oui, vous ne saviez pas pour les dettes. De l'Angleterre, de l'Angleterre. Sincèrement, mec, je dis ça parce qu'en arrivant, je ne sais pas si en France c'est pareil, car vous jouez beaucoup et vous avez le Paris Saint-Germain qui est très connu. À mon arrivée, j'ai constaté que les gens ici se préparent très différemment. Le Brésil va jouer. Ton patron peut te demander 1 heure supplémentaire, non? Même à ce sujet. Aujourd'hui, c'est jour de match du Brésil. On enregistre un épisode car je veux aller voir le match. Où ça? Oui. Oui, ici, le football est une vraie religion. Oui, c'est une vraie religion. Là-bas, ils s'arrêtent aussi pour regarder. Mais le patron s'arrête. Ils parlent là-bas au Japon. Je ne pense pas. Oui, non. Je ne pense pas, donc le travail. Non, arrête. Pour regarder. À l'école, nous nous sommes arrêtés au moins pour regarder. Ce n'était que quelques heures. Oui, J'allais dire, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas vraiment une nation de football, non? oui, donc maintenant que le Japon s'en sort bien, il y a plus d'enthousiasme, mais ça a été une construction qui a pris des années, n'est-ce pas? Au Brésil, le Brésil ce ne serait pas suffisant. Mais est-ce qu'il y a un sport là-bas qui attire beaucoup plus l'attention que le football? Non, beaucoup plus d'attention, je ne pense pas. Mais le baseball, oui, le baseball est très célèbre là-bas. Oui, j'en ai déjà entendu parler, non? Et le basket. Pas vraiment. Je pense que c'est plutôt le baseball. Là-bas, la Coupe du monde de baseball a eu lieu récemment aussi. Le Japon est bon, oui. Eh bien, je ne savais pas que l'équipe japonaise de baseball était bonne. Quel est le sport dans lequel l'Angola est bon? Football? Non, basketball? Non, le basket, c'est bien. Le basket, c'est bien. C'est très bien. Nous sommes très bons. Le baseball est un sport qui, pour moi, paraît étrange. Parce que tu prends c'est une batte, non? C'est quelque chose qui a dû être très réfléchi. Parce que le football, c'est un ballon et 12 fils de pute. Non, 11. Non, le football n'a pas été pensé. 11, l'arbitre, si c'est certaines équipes brésiliennes. Plein de règles, de règlements, le sport n'a pas été pensé. Le baseball, c'est comme marquer des buts au football, non? Et aussi 1 million de raies dans le monde. C'est une cage de but. Le baseball, c'est compliqué. Tu dois courir et t'arrêter. Oui, des règles, oui. Et le golf? Non, le golf, c'est 18 trous et tu dois mettre la balle dedans. Et le badminton, tu connais? Ouais, le volant est bizarre. Ce truc est bizarre. Volant, PTK. On dit aussi PTK. Oui, PTK. Les gens appellent ça PTK ici. C'est un sport intuitif, sauf pour le coup spécial. Je jouais au badminton, tu as vu? Oui? Tu étais bon? Oui, bon. Voilà. Mais c'était... C'était cool. Celui qui est bon ne dit pas qu'il est bon, n'est-ce pas? On passe au jeu? D'accord. Envoie la balle, envoie la balle. On a laissé dans une tasse quelques mots liés à des expressions populaires au Portugal, des expressions populaires au Japon et des termes liés au football. Alors, c'est quoi le truc? On va vous diviser en binômes, d'accord? Alors, quelqu'un de la paire va mettre le casque anti-bruit et l'autre va tirer un papier et devra le lire pour que son binôme essaye de deviner le mot qui est prononcé. Est-ce qu'il y a des questions? À part tout ça, j'ai tout compris. Qui tire? Moi ou elle? Non, tu tires et ne lui montres pas. Pas encore. Je vais montrer, Mathéus. Je dois réussir. Quoi? Non, montre à la caméra. Ah, Maillot, laisse. Quoi? Maillot, laisse. Maillot, maillot. Laisse. Regarde là-bas. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Allons-y, allons-y, allons-y. Attends, calme-toi. Tiens, vas-y, fais-le. D'accord. Maillot, laisse. Numéro 10, tu peux écrire. Laisse. je peux y aller? Quand tu veux. Je dois aller parler. Montre ici d'abord.
Tu sais ce que ça veut dire? Je n'ai pas vu. Tu vois? Tu ne sais pas? Va te faire foutre, mec. Être avec les... Huile d'olive. Waouh, attends. Être. Non, tu parles français. Tu parles français. Non, Non. non, non. Être. Être. Avec. Quand? Gone. Non, il n'y a aucune chance que le Japon gagne. On s'arrête en 8e. Si ça continue, j'y vais. Je serai avec les violets. Está com os azeites. Il ne devinera jamais. Os azeites. Être avec du violet, nous? Hein? Non, c'est presque ça. Presque. Hein? Attends. Les... Laisse. Violet. Violet. Non, mec, t'as déjà perdu. Dégoûtant. Il a perdu? Non, calme-toi, mais tu lâches trop vite, Pocahontas. Laisse. Visage. Violette, mec. Où est-ce qu'il est de visage? Visage, c'est trop difficile. Refais la phrase, refais-la. Attends, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Fais un mouvement plus grand avec la bouche. Être avec les... Merde, c'est foutu. Je jure que je ne suis pas... En train de comprendre. Mince, c'est dur. On abandonne ou on essaie quand même? Non, vas-y, une dernière fois. La dernière. Les huiles. Non, ça s'utilise, il ne connaît pas les huiles. C'est impossible, c'est impossible. Oh là là, il ne va jamais trouver. Oh là là, non. C'est facile? C'est facile. T'as les huiles? Ça veut dire quoi? Je ne mange pas, ce n'est pas possible. Je suis contente que tu sois fâché contre moi pour une raison. D'une certaine façon, je te dis, t'as les huiles. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça, une habitude. Oui, c'est comme une manie. Je crois vraiment que c'est ça. Pour lui, chacun doit amener quelque chose pour le barbecue. Et toi, tu as... Moi, j'ai les huiles d'olive. Tati, tu peux nous dire un mot simple? Ta. Au Brésil. Bois et pizza. Boy. Boy. Boys. Brésil. Brésil. Du bois pour moi? Bois du Brésil. Brésil. Bois, Brésil. Brasil. Bro, Brésil. Papa! Celui-là, ça marche. Bois du Brésil. Pain au fromage, non. Non, Pain l'affirme avec conviction. Elle le dit avec conviction. Pau. Pau, pau. Pau, 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 pau. Brésil. Brasil. Brésil. Brésil. Pas au Brésil. Pau, Brésil. Brasil. Pau. Meu teu bra pra Brésil. Brésil. Pau pour toi? Mon Dieu! Brésil. 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 Pas élégant. Brésil. Brésil. Je peux. Bâton. Non, hein? Non. Bâton de maïs. Bra pra bra Brésil. Zil. Zil. Bois Brésil? Ah! Putain! Mec. Pau a vraiment assuré, mec. Putain! Pas pour moi. Tu as dit... Vieux. J'ai dit popo. Ensuite Pau pour toi. Non, dis fallo pau pau. Non, ben. Eh, c'est ici? Coupe. Ah, je rigole, mec. Mascotte. 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 Mamas, tu vas te tromper. Posremo Pedreiro, non? Mascoca. Mascotte. Tene mascotte. Te. Mascotte, il s'est retourné. Allez, mascotte. Ben, d'accord. Mascotte, allez, je vais faire un tour. Encore une? Allez, encore un tour. Vas-y, voilà, mince. 2 ici.
Mec, c'est impossible. Quoi? Genre, je ne suis pas le gardien du Japon qui sait lire, hein? Montre-lui, ici. Montre. D'accord, mais montre-lui maintenant. Non, il va se moquer de moi, je n'y arriverai jamais. Ça là, wow! Mec, le pire, c'est que c'est simple. Vas-y, si tu veux. C'est ton expression. Comment on dit, mec? Je vais lui donner la réponse. Comment on dit, hein? Dis-le lui une fois pour qu'il sache. Otsukare-sama deshita. Laisse-moi voir si lui... Merde, oui. Okare-sama deshita. Oh, facile, Batista. Okare-sama osokare. Ochi. Yoshi. Ochi. Ochu. Eu fazia aqui. Ohu. Ochu. Ochi. Otsukare-sama. Ça a déjà changé, ça a changé. Eh ben pourquoi? Okare-sama. Ochikara. Quel cara? Otsukare-sama ochi. Okse. Oshi, quello oshi. Oki. O Otsukare-sama an, qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Oui, c'est vraiment impossible. Impossible. Va savoir. OTSU, CE. Salut. TSUka. Oh! Não, vai ser impossível ela saber isso. Não. Ah, tchou. Achika, carré, ouais, sama, ochi, carré, sama, ose. Carré, OTSU, TSU, tu entends? Quoi? Je ne comprends rien. Otsukaraka-sama. Ochi, carré, sama, ochi, carré, kusama, ochi, d'accord, merci. À moitié juste, tu peux l'enlever. Vas-y, dis-lui quel est le mot. OTSU, CA. OTSU, ça, elle l'a bien dit. Ochikare kusama, ochikare sama. TSU, ça, OTSU, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme bon travail quand tu te le dis à toi-même. Attends, la personne dit ce mot en entier pour dire bon travail. Oui, bon travail, c'est comme merci beaucoup pour le travail, genre bon repos, c'est comme bon repos, tu vois. Bon travail, OTSU, CA. Alors, le point t'a compté ou pas? Waouh, ça n'a pas compté, ça n'a vraiment pas compté, mais j'ai dit que je le disais mal. Ce gars-là, non, c'est sérieux, ce n'est jamais comme ça. C'est difficile. Ça ne compte pas car c'est tombé, mais le Portugal sera très difficile. Le plus dur est ici, c'est quoi ça? Allez, vous pouvez égaliser. Sinon, le jeu finit. Franchement, trop facile. Tu es en train de perdre, c'est trop facile. Pourquoi Bolsonaro tombe-t-il sur les faciles? Mets-le alors. Allah. Corée du Sud. Oh mon Dieu, Corée, Joé. Joueur. Corée, gardien de but. Gardien de but. Compagnie Corée. Corinthians. Caramba vieux, Sainte-Marie. Rio, Corinthiens. Non, ce n'est pas une si bonne équipe. Flamengo, Corée. 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 Konisila. Eh bien, le japonais ne va pas s'arrêter, hein. Même moi, je suis pour la Corée du Sud. Corée du Sud. Ils n'ont pas le droit de parler de ce pays. Koleita. Non, ce n'est pas Kolei. Koni, peu importe. Moi, je dis Koli. Importa aí o seu falar a palavra. Corée. J'ai couru. Tu as couru où? En Corée? Corée. Du Sud. Corée. Tu cours Corée. Mec, la discussion est pure. Du Sud. Putain, mec, discussion Sud. Non, ce n'est pas possible. Corée du Sud. Ouais, d'accord. Si c'était le Japon, d'accord. Mon Dieu. Waouh, allons-y. Je ne m'attendais pas à ça. Mais on était là. Match nul. Corée du Sud. Il n'y arrivait pas. Où ça va? Non, je ne m'y attendais pas. Corée du Sud. Lui, il supporte Corinthien. Il faut une dernière manche pour départager. Ou là, ça va être... D'accord, vas-y. Je veux dire, toi, moi. Qui y va? Waouh!
Comment ça se prononce, ça? Je vais le dire et tu me diras lequel c'est. Shuganai. Non. Shuganai? Presque, oui. Shuganai, monsieur. Shuganai. Encore un mot japonais, mec. Ah, meu, ah. Show. Show, dio. Show, dio. Show. Show. Je crois qu'on a gagné, hein? Ouais, on va gagner. Génial. Génial. Ganai! Naga show nagas. Génial! D'accord. Génial. Show? Putain, merde. Aïe, putain, Batista. Super. Shogo, super. Shogo, Non. Gu, non. Shogo? Non. Super. D'accord. Ganai. Ga, shonani. Non. Ga, na. Shona, ce n'est pas possible, hein? Non. C'est la chanson d'Ego, cette merde. Ga. Show, ga, na, ga, shoga, nai, shogai, nai, dai, na. Na, da, na, shogada, non. Oh, shoganai. C'est comme ça. Shoganai, shoga, dai, na. Na, da. Dernière chance. Shoganai. Nai, eh. Oh là là, Shuga incroyable. Shuganai, et puis il a obtenu un penalty à la dernière minute. Mince! Oh là là! Quel pain ce Shuganai, hein? C'est quoi Shuganai? Il n'y a rien à faire. Oui, il n'y a rien à faire. Oui, littéralement. Quoi? C'est ça le mot? Oui, il n'y a rien à faire. Mince. Shuganai? Je ne peux rien y faire. Donc Shugai, calme-toi André. Alors, victoire pour le Portugal. Non, c'est du chaud. Calme-toi. Ça... Non, je plaisante. Non, c'est non. C'est impossible. Mokira, Saru Mokira, allons-y. Allons-y. Oh là là, c'est fini. Il est déjà Saru? Non, il me montre comme ça, il va savoir que je suis Saru. Même en montrant. Ici, je lis. Lui, Saru lit là. Saru. Au revoir. Même moi, je m'embrouille. Ce n'est pas possible, Saru. Mo. Bon. Qui? Na, Sara. Il n'y a pas de musique. C'est ça, mec. Ouais, ça. Oh. Kara. Mec, ils peuvent voler. Cacao. Non, dérangé, mais c'est truqué. Kada? Ah. Ra. Cara, kata, cara. Otiru. Oh. Ti. C'est tout? Oh, Otiko. Oui, bon, comme Otiru. Otiro, c'est un mot japonais utilisé. Oh. Otiru. Après, il devra tout raconter d'un seul coup sur le Massambe, n'est-ce pas? Du Otiru. Bu, ru, gu. Le numéro. Du bingo est Je sens que je suis dans la dernière ligne droite du... Ru. Ru. Otairu. Otaigu. Otaibu. Ru. Du. Tairu. Ochairu. Otairu. Po. No. Ku. Nanka. Dofu. Saber. Rue. Rue. Merde. Rue. Quelle angoisse. Il ne saura jamais, il gagnait déjà, c'est déjà fini. Il faut tout dire. Allez, il faut tout dire. Sarumo. Sarumo kikara. Karake. Kara. Kikara. Ochiru. 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 Tombé. Merci. Je peux parler. Non, je ne peux pas parler. Ça devient confus. Je peux aussi parler. Je venais d'arrêter la vidéo.
Bon, ils ont gagné. J'ai essayé de marquer un but. Ce n'est pas de la main. Prends ça. Dieu d'ici, ici c'est le Portugal. Prends ça. Prends ça. Mais c'est quoi l'autre? Otiruga? Un proverbe que j'ai oublié ce que c'est, mais c'est un proverbe japonais. Ça doit être complètement hors sujet aussi. Mais regarde le niveau de difficulté. J'écoutais du rock japonais. J'essayais de lire sur les lèvres d'un japonais un mot japonais alors que je suis français au Brésil. Mais oui, le sens littéral, c'est même le singe tombe de l'arbre. Cela dit, le Portugal vient de battre le Japon. Ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Évaluer et commenter le charisme de Batista pour déterminer s'il a surpassé la Porta. Moi, Ou une porte? Le Real est gêné? Je ne sais pas si vous avez aimé ce match, mais ce qu'on va avoir comme extrait, c'est incroyable. On a eu de grands moments drôles ici. donc c'est parfait. Autrement dit, c'est très bien pour Paul, parce qu'il aime voir les gens parler de ces choses-là sur Internet. Et qui sait, son charisme va peut-être s'améliorer un peu. C'est parce que je suis moi, je suis charismatique. Sur un extrait de 20 secondes, oui, mais sur toute l'émission, non. Et continuez à commenter là-dessus, parce que vous voyez que Paul lit tous les commentaires. Continuez à commenter et à le faire prendre ses médicaments. Carolina, as-tu une annonce à faire? Mon Insta, pour ceux qui veulent me suivre, c'est la Portuga Carolina, sur Insta et aussi sur TikTok. C'est mon Instagram. C'est cool et félicitations, tu sais, t'es vraiment très communicatif. Merci beaucoup. Non, sérieux, ouais. Après Cristiano Ronaldo, c'est Carolina, Hello Hello et Pepe. Et un merci aussi, mec, on t'aime. Merci les gars. Bon, si vous voulez me suivre sur Instagram et TikTok, c'est Yuma_ONU. J'ai aussi un restaurant de ramen, pour ceux qui veulent le découvrir, sur l'Avenida Paulista. Et il y a aussi une salle de sport, TechFit São Bernardo, à São Bernardo. Tu as créé une salle de sport? Non, c'est une franchise de TechFit, spécialisée dans l'électrostimulation. C'est cool. Je peux partager un truc. Si ça n'a pas de sens, coupez. Le mot sens est en fait un mensonge. Oui, bien sûr. Les amis, je vais parler. Un truc, c'est un travail qu'on fait qui s'appelle Smoker Run. Ensuite, cherchez sur Internet, s'il vous plaît. C'est comme si tu jouais à la Coupe du Monde. Imagine, tu disputes la Coupe du Monde, mais tu es à la maison, alors tu fais comme si tu incarnais le joueur. Vidéo très interactive, surtout pour les enfants, mais il faut essayer, c'est vraiment cool. Si t'es... C'est sur YouTube, tu cherches des trucs comme ça, Smoker Run sur YouTube, tu vas le trouver là-bas, c'est vraiment bien. C'est un projet missionnaire qu'on a créé pour aider les enfants. Si tu peux jeter un coup d'œil, vas-y, c'est vraiment cool. La famille, aidez-nous. Tout est dans la description. Je veux aussi promouvoir Voix Voilà. C'est une école, voilà, un spectacle solo de comédie. Voilà, si tu n'aimes pas le charisme, mon travail c'est de ne pas l'avoir. Lui, Mon travail est pour toi. il a pesé ça. Mon travail est pour toi. Bon, on est ensemble les gars, merci. Merci les amis, merci à tous.